Très bien. Euh, je ne parlerai pas de papa. Mm. L'héritage qu'il m'a laissé, j'essaie d'en faire une œuvre scientifique. Parce que quand on parle de papa, il y a le sentiment. Oui. Donc, tout ce que je produis a une démarche scientifique. Et donc, cet homme, Jean Bondé, fait partie de ceux, comme disait l'historien, le docteur Chouanka, que Dieu essaie de bâtir, et se fatigue et se repose longtemps avant d'en produire. C'est quelqu'un qui est né avant les autres. Si on cite ses congénères, c'est Charles de Gaulle, Isaac Moumé Etia, le père de Léopold Moumé Etia. Donc Jean Bondé a vécu sur 3 siècles et 2 millénaires et est mort à 114 ans. Avec toutes ses dents, sans tremblote, avec toute sa mémoire, c'est lui qui a signé les billets d'invitation pour ses obsèques et a décidé de mourir ou alors a souhaité que Dieu lui donne la chance de mourir sur son lit parce que il a subi beaucoup de persécutions. Dieu lui a donné cette grâce. Il est mort sereinement sur son lit le 16 juillet 2004. Très bien. Merci infiniment pour ce rappel de mémoire. Et donc, Semaine des martyrs, des années après, quel bilan de la lutte de ces hommes-là, de ces héros qui se sont battus pour la liberté de la nation, mais également pour l'unité du pays. Et aujourd'hui, que représente pour vous cette Semaine des martyrs? Martyr, pour moi, avant d'y aller, je dirais que le servant a dépassé le prêtre Ah, dans sa voilà. présentation. Martyr, pour moi, c'est comme le grain de blé tombé qui doit germer pour susciter l'espoir. Et le Cameroun a besoin de ça. C'est des grains de blé tombés qu'il faut arroser. Je crois que ce pays souffre parce que peut-être l'arrosoir est percé. Heureusement que vous êtes là pour colmater les brèches et édifier à votre manière la jeunesse. Une jeunesse sans repère n'a pas, va tout droit à la perte. Jean Bondé disait, nul n'emportera le monde avec soi, mais ceux qui se soucient de l'humanité doivent avoir peur d'une postérité médiocre. Je parle, je crois que nous gouvernons en tente. Et dans ce pays, les gens ont appris à dire, il y a cette parodie où les gens disent, je ne veux pas voir, je veux voir mes enfants grandir. Je veux rappeler à ceux-là que nos parents ont lutté. Nous sommes en train de grandir. Et si nous ne nous approprions pas ce passé glorieux, ce sera l'hécatombe demain. Quand on lutte pour la vérité, on ne doit pas avoir peur. On doit lutter dans le cadre institutionnel, mais être déterminé, pas de peur. Et ça me fait rebondir sur l'équation politique de Jean Bondé
révélé par le ministre Yondo Marcel lors des obsèques du nationaliste le 7 août 2004 à Banca. L'équation politique de Jean Bwendé, c'est P plus M plus H. P égale politique, P égale prison, M égale mort, H égale honneur. Donc, quand on fait de la politique, on ne doit pas avoir peur. L'objectif n'est pas d'aller mourir, mais on est prêt à tout. Pour l'honneur. Pour l'honneur. C'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Mais enseigner sincèrement dans la droiture. Qu'est-ce qu'on mettait, ou alors qu'est-ce qu'on met dans l'honneur quand on est un martyr, quand on est un nationaliste, quand on défend les idéaux, certains idéaux? C'est l'altruisme, la lutte contre l'arbitraire, se sacrifier pour les autres. Et je préfère parler de ce que je maîtrise bien. Je me suis intéressé à l'histoire de Jean Bwendé depuis tout petit parce qu'elle était fascinante. Me rendre compte que quelqu'un qui, en 1926, était riche, parce qu'il fait partie des premiers chauffeurs, il touchait 650 francs camerounais à la Airway King comme chauffeur. Le seul Camerounais avec qui il travaillait, qui était chauffeur comme lui, à cette date s'appelait Mebenga. Et donc, au bout de 10 ans, il a accumulé la richesse. Et sa particularité, c'est qu'il est riche et défend les pauvres. Il aurait pu davantage accumuler. Les colons ont cherché même à l'encourager dans ce sens. Il a dit non. Ça ne pourrait pas marcher comme ça. Et donc, c'est à partir de 1935, je parle de son cas parce que ça illustre la question qui vient de mettre. Voilà. Donc, en 1935, il est élu vice-président de la coopérative des planteurs de la subdivision de Bafang. Le chef de subdivision avait le président de la coopérative sous l'onction du chef de région qui était à Tchang. Il s'appelait Oswald Durand. Ils avaient créé au niveau de l'usine à café un trou où 15 à 20% de la production passait. Et il y avait un magasin aménagé pour stocker. Et c'était leur beefsteak. Les planteurs se plaignaient sans cesse de ne pas voir l'intégralité de leur production. Quand ils ont mis Jean Bwendé vice-président, le président était Naoussi Daniel. Jean Bwendé a mené l'enquête et est tombé sur le trou en question. Voilà, et a informé sa hiérarchie qui n'a rien fait, a informé le chef de subdivision qui n'a rien fait. Il a arrêté les travaux à l'usine et a souhaité la convocation d'une assemblée générale de la coopérative. Cette assemblée a été convoquée à Tchang, chef de région. Et pendant la réunion, on ne voulait pas lui passer la parole parce qu'on savait ce qu'il va dire. Sous une motion d'ordre, il a dit: Monsieur Durand, c'est vous les expatriés qui nous
cogné les têtes. Et il a dit ce qui s'est passé. Le chef de région s'est fâché. Là, on est en 1936. Et a dit, Monsieur Mbwende, vous serez la première cible à Bafang et en pays Bamileke. Il a dit, pour la vérité, je suis prêt à mourir. Après mais le choix était fermé. C'était la première victoire. Alors, merci infiniment. C'est très passionnant à vous écouter. Mais pour revenir à cette